12 livres en un an. Pour certains, ça paraît énorme. Pour d'autres, c'est pas assez. Mais moi, je vais te parler d'une chose précise. Comment passer de je lis jamais ou je finis jamais ce que je commence à un livre par mois, régulièrement, sans te forcer. Parce que t'as peut-être déjà essayé. T'as acheté des livres. Ils sont là, sur ton bureau ou dans ton téléphone. T'as commencé le premier chapitre, t'as trouvé ça bien. Et puis la vie a repris, et le livre est resté à la page 12. C'est pas un manque de volonté, c'est un manque de système. Et aujourd'hui, je vais te donner ce système, étape par étape. Simple, applicable dès ce soir. Avant de parler méthode, parlons raison. Parce que si tu comprends vraiment pourquoi lire change les choses, tu auras beaucoup moins besoin de te forcer. Warren Buffett lit entre 5 et 6 heures par jour. Bill Gates lit 50 livres par an. Elon Musk a appris à construire des fusées en grande partie par la lecture. Ce sont des exemples connus, mais ce qui est intéressant, c'est pas les chiffres, c'est le principe derrière. Lire un livre, c'est passer plusieurs heures dans la tête de quelqu'un qui a passé des années à comprendre quelque chose. Un expert en psychologie, en stratégie, en finance, en leadership, en créativité. Et toi, pour 15 € et quelques heures, tu accèdes à l'essentiel de ce qu'il a mis une décennie à comprendre. C'est l'investissement le plus rentable qui existe. Mais voilà le vrai problème. On sait que c'est bien, on sait que ça nous ferait du bien. Et pourtant, on ne lit pas. Pourquoi ? Parce qu'on a essayé de lire comme on nous a dit de lire. Et cette façon ne marche pas pour nous, donc on va tout reconstruire. Il y a 3 erreurs que presque tout le monde fait. Et elles suffisent à tuer toute habitude de lecture avant qu'elle démarre. Erreur numéro 1. Attendre d'avoir du temps. Je lirai quand j'aurai 1 heure devant moi. Cette heure n'arrive jamais. Ou quand elle arrive, t'es épuisé et tu préfères faire autre chose. La lecture ne se casse pas dans les grands blocs de temps libre. Elle se glisse dans les petits interstices de la journée. Erreur numéro 2. Choisir les mauvais livres. T'as peut-être essayé de lire des livres que tu devrais lire. Des classiques, des livres recommandés par des gens sérieux, des livres sur des sujets importants, mais qui t'ennuient. Et tu t'es dit que t'étais pas un lecteur ? Non. T'étais juste en train de lire quelque chose qui ne t'intéressait pas vraiment. Erreur numéro 3. Te fixer un objectif de pages. Je dois lire 30 pages ce soir. Et quand tu n'y arrives pas, tu rates ton objectif. Et quand tu rates ton objectif plusieurs fois, tu lâches. Parce que l'objectif était mal posé dès le départ. Ces 3 erreurs, elles ont un point commun. Elles transforment la lecture en obligation, en devoir. Et le cerveau fuit naturellement ce qui ressemble à une contrainte. La solution, c'est pas de te motiver plus, c'est de reconstruire la relation. Voilà le système. 4 règles, simples, non négociables. Règle numéro 1, 20 pages par jour. Pas plus, pas moins. 20 pages. C'est tout. Calcule avec moi. 20 pages par jour, 7 jours sur 7, ça donne 7300 pages par an. Un livre moyen de développement personnel fait entre 250 et 300 pages. Ça te donne entre 24 et 29 livres par an. 12 livres, c'est même pas la moitié de ça. C'est 10 pages par jour. 10 pages, ça prend environ 15 à 25 minutes, selon ton rythme. C'est le temps d'un épisode de série découpé en 2. C'est ce que tu passes sur ton téléphone avant de dormir. Pourquoi 20 pages et pas 50 ? Parce que 20 pages, c'est atteignable n'importe quel jour, même les jours de merde, même quand t'es fatigué, même quand t'as peu de temps. Et un objectif qu'on atteint tous les jours bat toujours un objectif ambitieux qu'on atteint 3 fois par semaine. La régularité écrase l'intensité, toujours. Règle numéro 3. Lis ce qui t'attire, pas ce que tu devrais lire. C'est la règle la plus libératrice. Arrête de lire pour impressionner. Arrête de lire par obligation culturelle. Lis parce que le sujet t'intéresse vraiment. Maintenant, dans ta vie, là où tu en es. Tu traverses une période difficile sur le plan financier. Lis sur les finances. Tu veux lancer un projet ? Lis sur l'entrepreneuriat. T'as envie de comprendre comment ton cerveau fonctionne ? Lis de la psychologie cognitive. Le livre parfait, c'est pas celui qui a le plus de critiques positives. C'est celui qui répond à une question que tu te poses en ce moment. Et si un livre t'ennuie, arrête-le. C'est pas de l'abandon, c'est de la sélection. Tu n'es pas obligé de finir chaque livre que tu commences. Certains livres te donnent ce qu'ils ont à te donner en 50 pages. Prends-le et passe au suivant. Maintenant, comment choisir les 12 livres de l'année ? Voilà une méthode simple.
Divise ton année en 4 thèmes, un par trimestre. Par exemple, mindset et psychologie, productivité et organisation, relations et communication, finance et business. Ou adapte selon où tu veux progresser. Pour chaque trimestre, choisis 3 livres sur ce thème. Un pour commencer à comprendre le sujet, un pour aller plus loin, un pour passer à l'action. Ça te donne une liste de 12 livres cohérentes, progressives, alignées sur ce que tu veux construire dans ta vie. Pas une liste au hasard, un curriculum personnel. Et concrètement, comment tu trouves les bons titres? Demande autour de toi. Regarde ce que lisent les gens qui ont les résultats que tu veux, les recommandations de podcasts sur des sujets qui t'intéressent, les listes de lecture de personnes que tu admires. Un livre appelle souvent le suivant. Fais confiance à ce processus. Voilà ce que peu de gens anticipent, ce qui se passe à l'intérieur quand tu lis régulièrement pendant plusieurs mois. Ton vocabulaire s'élargit sans que tu t'en rendes compte. Tes conversations changent. Ta façon de penser les problèmes devient plus nuancée, plus structurée. Tu commences à voir des connexions entre des idées que tu n'aurais jamais reliées avant. Et surtout, tu développes quelque chose de précieux dans un monde saturé d'informations rapides. Tu développes la capacité de rester sur un sujet, d'aller en profondeur, de ne pas zapper. Cette capacité-là, c'est un avantage compétitif réel, dans ton travail, dans tes projets, dans ta façon d'apprendre. Pendant que la majorité des gens consomment du contenu en 2 minutes, toi tu passes plusieurs heures à comprendre vraiment quelque chose. 12 livres en un an, c'est pas juste 12 livres, c'est une transformation progressive de ta façon de voir les choses. On résume, 20 pages par jour, ou 10, si tu pars de 0. Lis en premier, pas en dernier. Lis ce qui t'attire vraiment, et change ton environnement pour que la lecture soit le chemin facile. C'est tout. Pas de méthode révolutionnaire, pas de hack miracle. Juste un système simple, répété. La lecture ne va pas transformer ta vie en une semaine. Mais en un an, 12 livres plus tard, tu ne seras plus tout à fait la même personne. Pas de façon spectaculaire, de façon profonde. Et c'est bien mieux. Le premier livre de ta liste, t'as une idée de ce que ça pourrait être? Si t'as une réponse dans la tête là, maintenant, note-la. Commande-le ce soir. Commence demain matin, pas après. Demain matin, si ce système t'a parlé, partage cette vidéo à quelqu'un qui répète depuis des mois qu'il aimerait lire plus. Parfois, le déclic vient d'une vidéo tombée au bon moment. Et dis-moi en commentaire, t'es à combien de livres par an en ce moment? Je suis curieux de voir où vous en êtes. À très vite.